ce message est pour les hommes de Dieu. Si tu connais un homme de Dieu, tu peux lui partager ce message. C'est très important, mes frères et sœurs, parce que l'heure est grave. L'ennemi s'adapte, mes frères et sœurs, dans l'église. L'ennemi s'introduit dans l'église, mes frères. Donc, je vais parler spécialement, exhorter des frères et sœurs d'être vigilants sur des sœurs qui se dépouillent, mes frères et sœurs. Il y a des sœurs qui se sont dépouillées, mais qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours des sorcières, qui se sont juste dépouillées. Mes frères, il faut comprendre une chose, mes frères, que l'ennemi, la meilleure arme de l'ennemi, c'est de se déguiser, d'entrer, de s'infiltrer. Et qu'est-ce qu'il fait pour s'infiltrer au milieu des brebis? Il doit prendre l'apparence de brebis. Pour mieux s'adapter, pour mieux s'infiltrer, il doit prendre également l'apparence de brebis. Et aujourd'hui, beaucoup de sorcières qui se font dépouiller, bien sûr, qui se sont dépouillées, mais s'introduisent au milieu des brebis, bien sûr, dans l'intention de faire quoi? De détruire, de dévorer ces brebis. Voilà pourquoi il faut être très sage, mes frères, être prudent. Voilà pourquoi je vais vous lire, mes frères et sœurs, un passage biblique pour vous montrer que ce phénomène-là, c'est pas maintenant, c'est depuis longtemps que ça existe, mes frères. Il y a des faux frères, des fausses sœurs qui s'introduisent dans les églises, qui prennent l'apparence des brebis, mais qui sont toujours des loups à l'intérieur, sont des loups prêts à dévorer, prêts à détruire les vies, prêts à pousser les gens dans le mal afin qu'ils périssent, mes frères et sœurs. Et écoutez ce que la Bible déclare. Je suis dans Galates chapitre 2. Verset 4, la Bible dit ceci: et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, avec l'intention de nous asservir. C'est ces gens-là qui se glissent dans l'église, leur but c'est asservir, mettre les gens dans les prisons, emprisonner les gens, détruire la vie des gens, envoyer les gens bien sûr à la perdition, mes frères. Donc voilà pourquoi faites très attention, mes frères. Ça c'est une exhortation que je vous donne, mes frères et sœurs. Faites très attention. Ce qui est bien avec le Seigneur, il y aura toujours des fruits que la personne va manifester qui vont vous attirer l'attention. C'est ça l'avantage avec nous, les enfants de Dieu. Il y aura toujours des choses que la personne va toujours manifester qui vont toujours vous attirer l'attention. Que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est vrai, je vois ceci, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que je vous dis, mes frères et sœurs, c'est avec preuve. Je sais de quoi je parle, mes frères. Si je vous dis ça, prenez ça au sérieux, mes frères. Il y a des loups qui s'introduisent au milieu des enfants de Dieu. Ces loups-là prennent les vêtements de brebis. Ils prennent les vêtements de brebis. Ils se font passer pour des brebis. C'est des sœurs qui se sont dépouillées, des frères qui se sont peut-être dépouillés, qui ont quitté le monde, mais qui sont toujours restés les mêmes. Comme vous savez, mes frères, le phénomène, je ne sais pas comment on appelle ce phénomène-là, lorsque le serpent change de peau, en fait, il change de peau, mais en fait, il reste toujours le serpent, il a toujours ses venins, il peut toujours détruire, il peut toujours tuer. Et ça se passe, mes frères et sœurs, c'est avec preuve ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi je vous conseille, tu es un homme de Dieu, tu as un groupe, tu guides des brebis, tu diriges des brebis, tu diriges une église peut-être. Il faut vraiment avoir le discernement. Ça, il faut vraiment demander au Seigneur de te donner le discernement. C'est très important, c'est la meilleure arme qu'un homme de Dieu doit avoir. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas ce don de discernement là, c'est compliqué. L'ennemi peut détruire carrément l'église, l'ennemi peut même te détruire toi. C'est compliqué, mes frères. Voilà pourquoi il faut vraiment demander au Seigneur qui t'accorde le don du discernement des esprits. C'est très important, mes frères et sœurs. Vous savez, j'ai reçu des gens chez moi ici, mes frères, j'ai reçu beaucoup de personnes, mes frères et sœurs, qui sont venus courageux. En tout cas, vraiment, moi, j'aime le Seigneur, je veux travailler pour le Seigneur, je veux travailler pour le Seigneur. Je commence par ce premier témoignage-là. Je me rappelle d'un frère, il était là, on priait avec eux, on priait ensemble, tout ça. On partait même évangéliser, tout ça. Après, il y a eu un moment où il y a un homme qui est venu me voir là, il avait un problème pour lui. Donc, cet homme-là avait besoin qu'on puisse prier pour lui. Donc, et ce frère-là était aussi ensemble avec moi. Donc, j'ai dit au frère, écoute, on va donc prier pour le frère. Et on a prié pour le frère, on a vraiment prié, intercédé afin que le Seigneur puisse mettre sa main sur ce frère-là. On a fini de prier. Et le frère donc est parti, donc, et celui qui était avec moi, qui priait avec moi aussi, est parti. Donc lui qui se faisait passer bien sûr pour un homme de Dieu, bien sûr, lui aussi il est parti. Et après un temps, mes frères, je crois que c'est la même nuit, je crois bien. Et dans mon sommeil, mes frères, je fais un rêve. Je revois la scène là, mes frères. Dieu me montre encore la scène qui s'est passée lorsqu'on priait, en fait. C'est comme si on priait encore de nouveau sur la personne. Et donc, je me retrouve là, on était bien sûr dans ma maison. Là, on priait pour ce frère-là qui était parti là. Donc, on se retrouve là en train de prier encore pour le frère. Et subitement, celui qui était avec moi, qui priait avec moi, donc le frère en Christ ou bien l'homme de Dieu qui était avec moi, mes frères, je le vois changer carrément d'apparence, ses yeux
yeux se tournent. Il avait maintenant des yeux blancs, uniquement blancs, mes frères. Et il venait auprès de moi pour chercher à m'attaquer, comme pour m'attraper, c'est comme pour me pousser, c'est comme si pour me saisir au cou. Et je me réveille, mes frères. Quand je me réveille le matin, oh, je pense, non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, c'est un frère en Christ. Ça n'a pas de sens. Non, j'ai essayé de réfléchir. Il est motivé. Il part évangéliser ensemble avec moi. Il travaille pour le Seigneur. Il est parfois invité dans les églises. Il prêche. Non, ça n'a pas de sens. Non, ça c'est juste le malin sûrement qui a fait un peu ce grimace là pour que je puisse peut-être avoir des idées, être prudent avec le frère là, tout ça. Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Mais sauf que mes frères, moi j'ai vraiment confiance au Seigneur. Voilà pourquoi il faut vraiment avoir plus confiance en Dieu qu'en une personne. Voilà, l'apparence trompe aussi mes frères. Voilà pourquoi il faut vraiment être prudent mes frères et sœurs. Il faut être prudent si tu es un homme de Dieu, tu as vraiment des brebis que tu guides, diriges, vraiment il faut être prudent, il demande le discernement, c'est très important, il faut demander le discernement des esprits. Et après j'ai commencé à me faire douter la main, mais il y a quelque chose qui a attiré un peu mon attention, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, il y a quelque chose, mais quelque part, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on était toujours là, on partait toujours ensemble, on évangélisait ensemble, tout ça. Après un autre jour, mes frères et sœurs, dans un autre rêve, mes frères, dans un autre rêve, et qu'est-ce que je vois, mes frères? Je me retrouve dans un village, il y avait une tempête terrible qui soufflait, mes frères, les arbres cherchaient même à se déraciner. Et pendant que la tempête soufflait, je vois un gros bois qui traverser le village, qui était là en train de marcher dans le village là. Et j'étais là debout avec le frère en question. Et on assistait au fait la scène en question, on voyait un peu ce qui se passait là. Et subitement, j'entends le frère me dire que moi aussi j'ai la capacité de me transformer en boa. Je me réveille encore le matin. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens, non. Et du coup, mes frères et sœurs, là j'ai compris, non, 2 fois déjà, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai commencé maintenant à prier, j'ai commencé à prier, Seigneur, vraiment, si, il est vraiment venu pour mon malheur, parle-moi Seigneur, parle-moi. Voilà pourquoi la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Et dans l'éternel, l'espérance, il ne faut jamais se confier en un homme. Un homme peut te mentir, un homme peut te tromper, tu ne connais pas réellement son état d'âme, tu ne le connais pas réellement. Seul Dieu connaît son état d'âme, il peut être là, quelqu'un qui parle de Dieu, qui parle de Jésus, tout ça, mais tu ne le connais pas réellement, mes frères. J'ai commencé à prier, Seigneur, vraiment si c'est lui. J'ai prié, Seigneur, révèle-moi. Si vraiment ce que tu dis là, ce que tu me montres là, si vraiment il est venu pour mon malheur, j'ai commencé à prier dans ce sens-là. Seigneur, s'il est venu pour mon malheur, parce que moi je me dis que non, bon, si je vois des signes pas bien sur lui là, c'est qu'il est venu pour mon malheur, c'est vraiment parce qu'il s'est introduit sûrement pour mon malheur. Et j'ai commencé à prier dans ce sens-là, en demandant au Seigneur, Seigneur, s'il est venu pour mon malheur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur m'a confirmé qu'il est venu pour mon malheur. Mais là aussi, j'ai aussi douté. J'ai aussi douté. Et puis le Seigneur m'a confirmé, j'ai aussi douté, mes frères. Voilà pourquoi. Mais depuis ce temps-là, mes frères, je ne doute plus. Quand Dieu me montre des choses, vraiment, je ne doute plus. Vraiment parce que j'ai confiance en Dieu. J'ai vraiment confiance à ce qu'il me montre. Donc, je ne doute plus. Et après, mes frères et sœurs, plus tard, ça va encore se confirmer. Et jusqu'à maintenant, mes frères, le frère là a disparu carrément. J'ai entendu des nouvelles pas bien sur lui. Il paraît que non, il commençait comme à perdre les sens. Là, c'est comme s'il n'était plus normal. Selon ce que j'entendais, que non, c'est comme s'il devenait fou. C'est comme s'il n'était plus normal. Parce qu'il y a des sœurs qui sont venues me voir même à domicile. Ils m'ont parlé. Oh, mais ton frère là, mais comment est-ce qu'il va bien? Mon frère là, oui, il va bien. Oui. Non. On a causé, mais le mec qui parle là, on dit qu'il n'est plus normal. Il n'est plus normal. Mes frères, jusqu'à maintenant là, il est parti, c'est compliqué mes frères. Voyez, mais alors qu'il était motivé mes frères, il m'accompagnait, on partait ensemble, tout ça pour aller évangéliser, il était motivé, on était là attachés ensemble, quelqu'un qui vraiment vivait dans la sanctification. Bon, on écoutait ce qu'il disait bien sûr, mais je ne connaissais pas réellement sa vie parce que je ne connaissais pas sa maison, je ne connaissais pas aussi sa maison, son père, sa maman, j'entendais juste parler de son père, sa maman, tout ça. Oui, mais en tout cas, vraiment quand il entend parler là, vraiment mes frères, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est quelqu'un qui fuit le mal, qui fuit l'impudicité, qui fuit le péché. Vraiment, c'est quelqu'un qui marchait dans la sanctification. Mais quand le Seigneur m'a montré ces choses-là, j'ai compris que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et fin de fin, il a disparu, mes frères. Comme la Bible dit, s'il était des nôtres, il serait resté. C'est vraiment un enfant de Dieu. Il va toujours rester. Il va toujours rester. Dieu va permettre qu'il reste. Mais s'il quitte, ça veut dire qu'il n'était pas des nôtres. Et j'ai compris, mes frères, que c'était vraiment un piège pour moi. Et ça, c'est le premier témoignage. Et un deuxième témoignage également, même chose, mes frères. Ça aussi, c'est un autre témoignage. J'ai des sœurs qui ont cru au Seigneur. Vraiment, c'est incroyable.
de soeur que j'ai soutenu vraiment dans la prière, qui s'est dépouillé totalement, il a changé carrément d'abord, il a abandonné tout ce qu'elle faisait dans le monde, mes frères, incroyable, mais vrai. Mais c'est bizarre, mes frères. C'est ça, il faut vraiment être sûr vraiment de ton appel avec Dieu. Il faut avoir le discernement, le don du discernement. Prie, mon frère, ma soeur, que Dieu te donne le don du discernement des esprits. Parce que l'ennemi peut s'infiltrer, peut s'introduire pour te tuer, pour te détruire, mon frère. Et si tu n'as pas ce don-là, ça sera compliqué. Il va prendre de l'emprise sur toi, mon frère. Et la soeur s'était dépouillée, il a abandonné les mèches et tout ça, les habits sexy, il a abandonné le maquillage, il a abandonné. Il est revenu à son état naturel, il a abandonné ça, mon frère. Et quand je voyais ça vraiment, j'ai la félicité même quand vraiment Seigneur, oh gloire à Dieu vraiment, si je trouve encore des sœurs comme ça vraiment qui se dépouillent comme ça, ah ça me ferait vraiment plaisir, mes frères. Mais après un temps, pouf, c'est des révélations pas bien que Dieu me montre. Pas, je veux pas faire un rêve pas bien. Je suis là avec des gens, avec des frères et sœurs. Je leur parle et tout ça. Et puis, pas, je vois de loin la sœur en colère. Elle ne veut pas que je puisse parler avec des frères et sœurs. Je me réveille. Ça veut dire quoi ça? Ça n'a pas de sens. Je gère pas trop. Ah, bon. Mais ça attire quand même mon attention parce que vu ce que le Seigneur m'a montré, j'ai commencé à avoir vraiment confiance qu'il ne faut plus blaguer. Quand Dieu te montre quelque chose, il ne faut pas vraiment prendre ça à la légère. Donc, je garde ça quand même en tête. Ça, c'est pas bon. C'est pas un bon signe. Un autre jour, un autre signe. Et des signes qui ne se font que se multiplier. Ah, et du coup, ça attire mon attention. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il que ce sont les mêmes signes qui se répètent? Les signes pas bien, toujours des mauvais signes sur la même personne. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, parce que moi, j'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance à ceux qui me montrent, à ceux qui me révèlent. Non, si Dieu répète plusieurs choses, il répète ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans la Bible, quand Dieu te montre quelque chose deux fois, il te parle deux fois, il répète la même chose deux fois. Il faut vraiment prendre ça au sérieux, il ne faut pas plus blaguer. C'est pas une blague. Et après un jour, mes frères et sœurs, je me rappelle encore. C'est là où je confirme tout que oui, il y a quelque chose qui ne allait pas avec la soeur, alors qu'elle était dépouillée. Mais frère, tu ne peux pas croire. Motivé également, motivé à prier, incroyable, mes frères. Voilà, l'apparence trompe, mes frères. Il ne faut pas se fouiller uniquement sur l'apparence. C'est vrai, mes frères, c'est vrai que l'apparence, ça compte. Voilà pourquoi ce n'est pas uniquement l'apparence. Tout doit compter. Le cœur et l'extérieur, ça compte tout. L'intérieur et l'extérieur, ça compte. Enfin, c'est parce que l'extérieur peut montrer qui tu es. Hein. On voyait, quand tu vois, par exemple, une prostituée, juste son apparence, tu peux savoir que c'est une prostituée, par exemple. Mais non, c'est pas normal de te qualifier une prostituée alors que tu n'es pas prostituée. Quand ton cœur est transformé, automatiquement l'extérieur est impacté. L'extérieur est impacté, du coup, ça y a un changement automatique de l'extérieur. Mais la sœur a vraiment quand même, hein, l'extérieur vraiment, elle était bien habillée, vêtue décemment, incroyable, mes frères. Et un jour, je me rappelle, on priait, pendant qu'on priait, mes frères et sœurs, à la fin du culte, la sœur me dit clairement que vraiment j'entendais, pendant qu'on priait là, j'entendais une voix qui me disait que je dois te fixer pour te faire tomber, je dois te fixer pour te faire tomber. Bon, selon mes charmes, peut-être tout ça pour me séduire, peut-être des trucs comme ça. Et il m'a avoué ça, c'est là où j'ai compris. Non, ah ouais, c'est la vérité. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec cette sœur-là. Jusqu'à ce que mes frères, et Dieu a commencé à montrer des choses pas bien sur la sœur à d'autres personnes. Donc d'autres personnes avaient toujours des révélations pas bien, toujours dans le mauvais sens sur la même personne. C'est incroyable. Jusqu'à ce que mes frères et sœurs, la sœur a disparu. Pouf, subitement, pouf, elle disparaît, elle quitte l'église parce qu'elle n'a pas pu atteindre sa mission. C'est ça, mes frères, c'est pour vous dire quoi, frères et sœurs, tu es un homme de Dieu, sois prudent, demande le discernement des esprits. Vraiment ce que le Seigneur te montre là, sois confiant à ce que le Seigneur te montre. Vraiment reste attaché, accroché à ce que le Seigneur te montre. Et confiance en Dieu, et confiance à ce que le Seigneur te montre, et confiance vraiment à ce que le Seigneur te montre. Vraiment, si tu sais ta relation que tu as avec Dieu, si tu connais vraiment ta relation que tu as avec le Seigneur, vraiment garde, vraiment prends en considération ce que le Seigneur te montre sur des frères et sœurs, hein, par rapport à leur vie spirituelle, tout ça. Vraiment, il faut prendre ça en considération. L'ennemi s'infiltre, mes frères et sœurs, les sorciers, les sorcières s'introduisent dans les églises, elles prennent l'apparence des brebis, elles prennent les apparences des brebis, bien sûr, pour détruire les gens, pour détruire l'église, détruire les frères et sœurs. Donc, que ce message, cette exhortation te donne vraiment la sagesse de ne plus vraiment blaguer, d'être vraiment prudent, mon frère, ma soeur. À l'église, sois prudent. À l'église, sois prudent, mon frère, ma soeur. Alors que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à comprendre cela à partir de maintenant et que Dieu te bénisse. J'espère par cette exhortation, et tu vas vraiment avoir de l'intelligence à travers cette exhortation. Tu auras vraiment la sagesse afin que l'ennemi ne puisse pas détruire ta vie. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon.
L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera. Le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.